Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée Arena en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 10 novembre, il est 13h52 exactement. Et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Donc on va jouer. On va jouer. On va jouer avec mon deck lapin amplifié contre le bot de Magic. Voilà, j'ai envie de gagner. J'ai envie de gagner facilement, donc je joue mon deck lapin, qui est un bon deck avec beaucoup de lapins. Lapin, c'est bien connu, ça se reproduit à l'infini. Et contre Sparky, l'étincelant français, l'intelligence artificielle de Magic, qui est plus facile à jouer qu'un joueur humain. Il crée des erreurs tactiques parfois qui coûtent la partie, là où le joueur humain aurait persévéré, aurait renversé la table. Donc c'est plus facile à jouer que contre un joueur humain. Je commence, j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai deux manas, donc deux manas noirs. Je viens d'exprimer pour 2 manas dans mon bleu, un blanc, une 1, une 2-2. Ascension de Roms Obscurs pour 9 manas dans mon 2 noirs. Été sur champ de bataille sur le contrôle toutes les cartes de créatures de tous les cimetières. Pour 3 manas dans mon vert, j'ai Hydronamus, une 0-0, cette créature avec un marqueur plus influent sur elle. Pour 5 manas, allez, je fais un mulligan. Est-ce que je fais un mulligan? Je fais un mulligan. Pioche marée, donc une mana noire. Une montagne, une mana rouge, une forêt, une mana verte. La piqûre royale pour 2 manas dans en blanc. La force et l'endurance de la piqûre royale sont chacune égales au nombre de permanents non terrain contrôlés. Pour 2 manas dans en noir, j'ai prédation de une créature ciblée. Pour 2 manas dans en vert, j'ai augure prismatique. Les terrains contrôlés ont chaque type de terrain de base en plus de leur autre type. Pour 5 manas dans en vert, j'ai vivre en germination. Quand cette créature arrive, gagne 2 points de vie. Je garde 6 cartes. 5-5. Je me défie de prédation. Spécialement Arcer, même si c'est une machine, j'ai pas d'une forêt, j'ai des cartes vertes, donc je joue la mana verte. À mon Arcer de jeu, il pas d'une forêt, donc il a un deck monochrome vert. Sparky n'utilise que des decks monochromes. J'ai pas de montagne. Je joue l'augure prismatique. Les terrains contrôlés ont chaque type de terrain de base en plus de leur autre type. Donc une bonne carte. Pour 2 points de mana, une très bonne carte. Arcer pas d'une deuxième forêt. Il invoque le garde arbore, une 2-2. Je pose un marais. Je l'autorité des consuls. Une créature qu'un Arcer contrôle arrive engagée. À chaque fois une créature qu'un Arcer contrôle arrive, il gagne un point de vie. Donc une bonne créature. Je peux jouer la picorne royale. Une 3-3. Arcer invoque la carte dizaine. Je gagne un point de vie. 21-20. Je joue le gardien du bosquet, une 2-2. Une vive en germination. La gardien du bosquet, une 2-2. Au début de l'étape de fin, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. À chaque fois une autre créature non jeton contrôlée arrive, elle en doit X dans le nombre de marqueurs sur cette créature. Donc une bonne carte. Bon, la picorne royale passe à 4-4, j'attaque. Est-ce qu'il bloque avec sa 2-2? Il ne bloque pas. 21-16, 5 points d'écart. Mon gardien des bosquets passe de 2-2 à 3-3. Mon Arcer invoque le chasseur en mode de balade, je gagne un point de vie. 22-16. Je joue la givre en germination. En hyperespace, je gagne 2 points de vie. Je prends un jeton de créature en blanche esprit. J'attaque mes 2 créatures actives. Et s'il a bloqué, il bloque. 24-10, 14 points d'écart, l'écart se creuse.
Alors ça fait une morsure enragée. J'évoque la caractère dizaine. Je gagne un point de vie 25 à 10. Je joue le menu du combat. J'ai gagné 4 points de vie. J'attaque à ma 4-4. Et s'il bloque avec sa 3-3. Il ne bloque pas. 29 à 6, 13 points d'écart. Ça commence à sentir bon. Alors ça invoque le vol, patrouille du bois sauvage. Je gagne un point de vie. Il m'attaque. Je bloque ça 1, il m'a 1. 27 à 6. Je pose une montagne. J'attaque ma 3-3. 27 à 3, 24 points d'écart, c'est difficile pour lui de revenir. Il fait 7 points de dégâts, 20 à 3. Je joue un lièvre présumé, une de 2. Bon, la piqûre dans l'aile passe à 4-4, j'attaque et je le finis. Voilà, 20 à moins 1. 6 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'ai eu de la mana, j'ai eu des cartes. J'ai eu l'augure prismatique qui m'a permis d'avoir des termes de toutes les couleurs. L'autorité des consuls qui m'a permis de gagner des points de vie à chaque fois que mon Arsac a invoqué des créatures. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On attend le serveur. Bon, le seul inconvénient quand vous jouez contre le bot de Magic, quand vous ne gagnez aucune récompense. Vous gagnez des récompenses quand vous gagnez une partie contre un joueur humain, uniquement. Donc on lance une deuxième partie. Le Sparking contre Line Wave, le train de serviteur. Laser Sergent première, j'ai un maré, de mana noir, j'ai 2 fois, donc 2 mana vertes. Croisée d'Odric pour 3 mana, normalement un blanc, une 0-0. La force et endurance de la croisée d'Odric sont chacune égale au nombre de créatures que vous contrôlez. Ligne d'espoir. Pour 4 mana, normalement de blanc. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Pour 6 mana, normalement un vert, j'ai Crosser de 18, j'ai 4-4 en 7 créatures à lui à longueur 3. Et pour 6 mana, normalement un vert, j'ai Don Primitif. Je garde ces cartes. Je confirme, je mets sur le champ de bataille ma lignée des sports. Alors ça repose en arrêt, donc il a un deck monochrome noir. Sparking utilise que le deck monochrome, il invoque le Ratifoïdien 1, contact mortel. Je pose une forêt. Alors ça invoque le vent, couronne 1, une 2, 1, il m'attaque avec ça 1, 19 à 20, la partie commence. Je pose une île. Alors ça invoque la valeur sauvage, je limite les attaques de fin si un adversaire parle des points de vie, ce tour-ci mettait un marqueur plus important sur la valeur sauvage. 16 à 20, son valeur sauvage passe à 2-2. Je pose une forêt, je peux jouer Tézéret, Capitaine Cruel. Ok. Alors ça pose une 4ème marée, une attaque de ces 3 créatures actives, il fait 5 points de dégâts. 11 à 20, 9 points d'écart. Son valeur sauvage passe à 3-3. Je pose un arrêt. Je peux jouer le Rotefeu Gobelin. Je vous expliquerai comment ça fonctionne quand je l'utiliserai. Je chercher dans la bibliothèque une carte d'artefact avec une valeur de mana inférieure ou égale à 1. Donc l'ordinateur est en train de chercher dans la bibliothèque une carte d'artefact avec une valeur de mana inférieure ou égale à 1. Je refuse.
Je refuse. Alors ça prend une 5e arrêt, il m'attaque avec ses 3 fractures actives. 5 à 20, 15 points d'écart. C'est difficile de revenir. Je pose un arrêt. Je le rote-feu gobelin. Rote-feu gobelin, pour 3 points de mana, révéler les cartes du sud de la bibliothèque jusqu'à ce que vous réveillez une carte de terrain. Cet artefact inflige à n'importe quelle cible un nombre reçu égal au nombre de cartes non terrain révélées de cette manière. Donc on va jouer ça. Je cible ça à un contact mortel. J'espère que je vais la détruire. Non. Et là je vais mourir. Non, ça peut me faire 7 points de dégâts. C'est ce qu'il fait. Voilà, moins 2 à 20. 11 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Il y avait des petites créatures donc qui ont suffi à gagner. Il avait la sauvage qui est passé de 1 à 2-2, puis de 3-3, puis de 4-4. Donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. On va faire une 3e partie. Toujours mon deck lapin amplifié contre le bot de Magic. C'est parti d'un côté. Wave de l'autre, retourne le serviteur. Alors sergent première, j'ai une ligne, donc une mana bleue. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai une feuille, donc une mana rouge. Une mana verte, pardon. Inhaler espoir. Si vous voulez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Allumez le flambeau pour 5 mana en blanc. Choisissez, cherchez dans la bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker. Révélez, mettez-les dans votre main puis mélangez. Mettre sèche assez original pour 3 mana dans moins un bleu et au moins un noir. Une 2-4 vigilance. Et Kefka grand mage impérial pour 5 mana dans moins un bleu, au moins un noir, au moins un rouge, une 4-5. Je garde ces cartes. Je mets sur le champ de bataille une ligne de désespoir. Alors ça pose une plaine, donc il a un deck monochrome blanc. Je joue une île. Non, ça invoque le prêtre sacré nain. Je pose une forêt. Non, je pose un marais. Alors ça invoque le briseur de inox selon une 3-2, une attaque et ça, un 19 à 20, la partie commence. Je pose une forêt. Le jeu émettre sèche, action originelle. Une vigilance. À chaque fois qu'émettre sèche arrive ou qu'il attaque, piochez une carte puis défaussez l'eau d'une carte. Au début de votre entretien, si au moins 14 cartes dans le cimetière, vous pouvez transformer émettre sèche. Donc je joue ça. J'ai pioché une carte. Je pioche un être résumé, je vais mettre de côté la duplication extravagante. Alors ça prend une 3e peine, il invoque le chagoutier enchanté, un lien de vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il vient faire X points de dégâts avec son chagoutier enchanté, il va gagner X points de vie. Il invoque le chat du sanctuaire, il m'attaque avec ses 2 créatures. Je boxe à 3-2 à ma 2-4 en espérant qu'il ne booste pas sa créature. S'il booste sa créature, la créature meurt, là c'est une surligne 18 à 20. Je joue le crapaud géant, une 4-4, tant que vous contrôlez au moins 7 terrains, cette créature gagne plus 2. Alors ça invoque la promesse de la chevalière, il booste son chagoutière de 1 à 3-3, je pose une plaine. Je vais allumer le flambeau. Je joue Kefka, grand mage impérial. Donc à chaque fois que Kefka arrive et qu'il attaque, chaque joueur se défausse d'une carte, puis vous piochez une carte pour chaque type de carte parmi les cartes défaussées de cette manière. Je vais me défausser d'un lièvre présumé. Et je pioche un lièvre présumé. J'attaque. Narsar bloque. Je détruis ces 2 créatures. Plus que 3 créatures sur le champ de bataille. Narsar m'attaque ici à 3-3 et ça 1-2. Je bloque ça à 3-3. Il booste sa créature.
Je n'ai plus de créatures sur le champ de bataille. Je joue la curiosité de Samy, gagne 2 points de vie. Enfin, je tombe au nul de descente. Je joue un lièvre présumé. Je joue la curiosité de Samy, gagne 2 points de vie, crée un jeton module de descente. Le module de descente, sacrifier jeton, chercher dans la bibliothèque une carte terme de base. Donc j'ai de la mana bleue, j'ai de la mana noire, j'ai de la mana verte, j'ai de la mana rouge, j'ai de la mana blanche. Et je sacrifie le jeton module de descente. L'ordinateur est en train de chercher dans ma bibliothèque une carte de terrain de base. Et je pose une plaine. Alors ça m'attaque avec ces 2 créatures, je bloque ça 1-2, elle m'a 2-2. Il booste sa créature à nouveau. Ma créature meurt, il reste 2 créatures sur le champ de bataille. Je joue un lièvre présumé. Je joue allumer les flambeaux. Chercher dans la bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker et les mettez dans ton main puis mélanger. J'ai 6 terrains. Donc j'ai pioche Ugine. Non. Pioche Ugine. Et Espet. Alors ça prend une 6ème plaine, une attaque et ses 2 créatures actives. 13 à 31. Je peux jouer Espet, tueuse et tempête. Je crée un jeton en blanche soldat. J'en crée 2. Norsar m'attaque et ça 3-3. Je bloque un 1. Il va gagner 3 points de vie. 13 à 34. 25 points d'écart. Là je joue Ugine avec des tempêtes. Je joue Ugine. Je vais exiler ça 3-3. J'active Elspeth, je crée 2 jetons de créature à blanche et soldat. J'active Ugine, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Et je n'attaque pas en face, il y a un 1-2. Alors ça prend une 8ème plaine, il ne m'attaque pas. Je pose un arrêt, je peux jouer le don primitif. Donc don primitif. A chaque fois que vous lancez un sort de créature, créez un jeton de créature 3-3 verte bête. A chaque fois que vous lancez un sort non créature, mettez 3 marqueurs plus importants sur une créature cible contrôlée et touche terre. A chaque fois un terrain contrôlé arrive, il gagne 3 points de vie. Je peux jouer le souffle caustique. Une créature ciblée également 3-3 jusqu'à la fin du tour. Je détruis sa créature. Je vais mettre 3 marqueurs plus influents sur un de mes jetons soldats. Allez, je crée 2 autres créatures jetons. Je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. J'attaque mes 3 créatures actives, je fais 6 points de dégâts. 28 à 21, 7 points d'écart. 7 points d'écart, c'est facilement rattrapable sous Magic. Je pas d'une forêt. Je mets un marqueur plus influent sur chaque créature que je contrôle. Ces créatures acquièrent le vol jusqu'à la prochaine tour. Je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. 28 à 29, je peux jouer Ruée d'effroi. Je joue la Ruée d'effroi. Un adversaire ciblé perd la moitié de ses points de vie arrondis à l'initié supérieur. Je paye. Je signe mon adversaire. Je paye. Donc mon adversaire va passer à 4-4.
J'ai mis 3 marqueurs plus 1 sur un de mes jetons. Que je commande au Qatar, une 3-1. Quand cette créature sacrifie cette créature détruit une cible, artefact ou enchantement, donc ça peut servir. Je crée 2 jetons de créature, 3 vers bête. J'attaque avec tout, et là je le finis. Voilà. 29 à moins 12. 45 points d'écart. Un peu plus de 20 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, j'ai eu Gilles qui m'a bien aidé. Il m'a aidé à remonter à la pente au niveau des points de vie. Il m'a aidé à avoir des cartes. L'espèce m'a permis de créer des jetons, de leur mettre des marqueurs plus 1. Donc sur 3 parties jouées, une de perdue, 2 de gagnées. On va faire une 4e partie. Je demande quelques secondes d'attention. Voilà, c'est parti. Allez, 4e partie. Enclenché. Toujours Sparky contre Line Wave, ça change pas. Alors sergent première, j'ai un marais, donc une mana noire. Une montagne, donc une mana rouge. Une forêt, donc une mana verte. Je le défrisé pour 2 manas en blanc, une 2-2. Refuge Féidar pour 4 manas en blanc. Une touche terre. Kenko le Craig pour 4 manas en de rouge. Une 3-3 crédit jeton de créature en rouge gobelin, c'est un nombre de jetons contrôlés. Et pour 5 manas de vert, j'ai circuit de course de Chocobo. Est-ce que je garde ces cartes? Allez, je garde ces cartes. Le seulement Arsar, même si c'est une machine. Arsar pas une plaine, donc il a un deck monochrome blanc. Allez, je pose une forêt. Arsar invoque l'orateur passionné, une 2-2. A chaque fois une créature contrôlée arrive, il met un point de vie. Je pose une plaine. Je peux jouer le lièvre résumé, une 2-2 également. Ça invoque le gardien de Ricard, une 2-2, il gagne un point de vie grâce à son orateur passionné, 20-21. Je pas une forêt. J'attaque ma 2-2. Est-ce qu'il bloque? Il bloque. Les 2 créatures meurent. Narsa pas une 4ème ligne, une 4ème plaine. Il booste sa 2-2. Elle passe à 4-4. Il attaque 16 à 21. Je pose une montagne. Ce jeu, il refuge Féidar. Touche terre. Chaque fois que un contrôle arrive, choisissez l'un. Crée un jeton de créature 2-2 blanche, chat et bête. Vous mettez un marqueur plus 1 sur chaque créature contrôlée, c'est créature qui a la vigilance jusqu'à la fin du tour. Merci à invoque l'ange Assera. Il gagne un point de vie avec son orateur passionné, 16 à 22. Une attaque 12 à 22, 10 points d'écart. Je pose un terrain. Je crée un jeton de créature de 2 blanches. Je joue le circuit de course de Chocobo. Touche terre. Chaque fois que un contrôle arrive, crée un jeton de créature de vert oiseau avec. À chaque fois que un contrôle arrive, ce jeton gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Alors on a un sort de jeu. Il invoque le briseur de ligne d'Oxodon. Une attaque avec ces 2 créatures actives. Je bloque ça 4-4 avec ma 2-2. Je vais prendre 4 points de dégâts. 8 à 23. 15 points d'écart. Je pose une montagne. Je crée un jeton de créature de 2 blanches et bête. Et je peux jouer Krenko le Caïd. Et le lièvre résumé. Très bien. J'ai des cartes. Narsar m'attaque. Je bloque ça 3-2 et ma 3-3. Et ça 4-4 avec 2 mes 2-2-2.
Voilà. Il bouge une de ces créatures. Il n'y a plus qu'une créature sur le champ de bataille. Je pose un arrêt. Je prends un jeton de créature de 2. Je joue le Rotefeu Gobelin. Je vais révéler les cartes dessus dans la bibliothèque jusqu'à ce que je révèle une carte de terrain. Je suis mon adversaire. Rien ne se passe. Mon adversaire m'attaque et je finis 0 à 23. Rien à dire. 26 minutes de jeu. Donc sur 4 parties, 2 de perdu, 2 de gagné. Il y avait des petites créatures mais qui ont suffi à gagner. Et on va faire une 5e et dernière partie. On va faire une 5e partie. Sur mon deck la pas amplifié contre Magic. Contre le bot de Magic plutôt. C'est parti, l'étincelant. Allez, je commence, j'ai 3 terrains. J'ai 2 terrains, j'ai fait un minigame. Il me faut au moins 3 terrains pour commencer. Je pioche 2 plaines, donc 2 mains blanches, une ligne, donc une main bleue, une montagne, une main rouge. Je le gaffe résumé pour 2 mains non, 2-2. Assaut total pour 5 malins, dont un rouge, un blanc et un noir. Et que Samy pour un point de mana vert pour gagner 2 points de vie, crée un jeton module descente. Je vais me défausser de l'assaut total, il demande 3 points de mana. Je salue mon adversaire peut une forêt, donc il a un deck monochrome vert. Je pose une plaine. Je pose une deuxième plaine. Je l'ai présumé une de 2. Ça peut une troisième forêt, il invoque la majesté colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure égale à 4, piochez une carte. Je pose une île. J'attaque à ma 2-2. À 18, la partie commence. Ça invoque le chasseur en mode de balotte, une 3-3. Je pose une forêt. Je joue le cristal vivant. Je joue la carrousée Samy. Je gagne 2 points de vie. Je crée un jeton module de descente. Alors il faut de la mana. J'ai pioché un marais. J'ai la mana blanche, j'ai la mana bleue. De la mana verte, de la mana rouge, il manque de la mana noire, donc je vais piocher un marais. Voilà, un marais. Comme ça, j'ai de la mana de chaque couleur. Et je n'attaque pas en face, il y a une 3-3. Il invoque un missile des signes 1. Chaque gouttière générale 1-2, il pioche une carte. Il m'attaque avec sa 3-3, je ne bloque pas. 19 à 18. Je pose une montagne. Je fais jeu le cristal né du vent. Les sorts blancs que vous lancez coûtent un mana de moins à lancer. Si vous devez gagner des points de vie, gagnez ce nombre, 2 fois ce nombre de points de vie à la place. J'attaque la main de 2. Il devrait bloquer. Il bloque. Il y a que 2 créatures sur le champ de bataille. Alors ça prend une 6ème forêt, il invoque Lindy qui a fait tuer une 4-4. Il m'attaque ces 2 créatures actives, 15 à 18. Je pose une ligne, je fais jeu lief résumé. Je pose une île. Je vais activer la capacité du cristal du vent. Ma créature acquiert le vol et le 1 de vie. J'attaque.
Je fais 2 points de dégâts, je gagne 2 points de vie, 19 à 16. Marcel pioche le quart parce qu'il y a une créature de force supérieure à la 4. Il m'attaque avec ses 3 créatures actives, il me fait 8 points de dégâts. 11 à 16, 5 points d'écart. Je réactive la capacité du cristal vivant. J'attaque. 14 à 15. 15 à 14 plutôt. Marcel prend une énième forêt, il invoque le chasseur en mode de balade, une 3-3, comme il y a déjà une copie, il crée mes 2 marqueurs plus influents sur son premier chasseur en mode de balotte. Il invoque le garde arbore-école, il m'attaque et ses 3 créatures actives, il me fait 10 points de dégâts, 5 à 14. Que je conseille de la pierre guide. Les jetons attaquants contrôlés gagnent plus 1 plus 0. À chaque fois que vous lancez votre premier sort de créature à chaque tour, ce sort à faire mobilisation 1. Je vais mourir au prochain tour, donc j'attaque. Tant qu'à perdre, autant que perdre avec le panache. Voilà, je vais mourir ce tour-ci, il va m'attaquer. Me faire 5 et 5, 10 et 3, 13 points de dégâts. D'aveugle le ballot grondant une 4-4. Et là je meurs. Je meurs, moins 8 à 14, 22 points d'écart. 32 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 5 parties, 3 de perdus, 2 de gagnés. On va faire une dernière partie. On va faire une vidéo un peu longue. J'ai envie d'une 6e partie. Gagner. On attend le serveur. Je vais prendre une pina colada, moi. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Un calimucho. Ok, un calimucho. Serveur, une pina colada et un calimucho, s'il vous plaît. On attend. Ah, je joue contre un adversaire. Je joue contre un adversaire humain. Bon. J'avais pas prévu ça. On annule. On annule. Je veux jouer contre le bot de Magic. La 6e partie lancée. Joe Sparky contre Lightning Wave. Pour commencer. J'ai 2 terrains. Est-ce que je joue ma carte avec 2 terrains? Non, je fais un mulligan. Il faut 3 terrains. Ouais, je pioche 2 plaines, donc 2 manas blanches, une ligne, donc une mana bleue, une marée, donc une mana noire. J'ai 2 lèvres frismées pour 2 manas de roman blanc, une 2-2. Il crée des jetons lapinois 1. J'ai Kaito infiltrateur rusé. Je garde 6 cartes. Je vais mettre de côté le Kaito infiltrateur rusé. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine, et je pose une plaine. J'ai des cartes blanches, donc je joue la main blanche. À mon adversaire de jeu, il pose un marée, donc il a un deck monochrome noir. Sparky n'utilise que des decks monochrome. Je pose une 2e plaine. Je joue un lièvre frismé, une 2-2. Ça prend une 2e marée, il invoque le Lusram Kiruna. À chaque fois qu'une créature fait un sort contrôle meurt, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Je pose un marée. Je peux jouer un 2e lièvre résumé ou Kaya, chasseuse de Geist. Un Planeswalker, la créature contrôle acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour, mettez un marqueur plus influent jusqu'à un jeton de créature civile contrôlée. Je joue le lièvre résumé. Comme j'ai un lièvre résumé sur le champ de bataille, je crée un jeton lapinois 1. J'attaque les mains de 2.
Il ne bloque pas. 20-18, la partie commence. Je pose une île. Et je joue le Kaya, chasseuse de Jess. Je l'active. Alors soit les créatures contrôlées acquièrent le contact mortel jusqu'à la fin du tour, mettez un marqueur plus influent sur jusqu'à un jeton de créatures civiles contrôlées, ou jusqu'à la fin du tour si au moins un jeton doit être créé sur le contrôle de façon que le jeton est créé à la place. Allez, je vais me faire gagner un point de vie à Kaya, chasseuse de Jess. Comme ça mes créatures ont le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Je cible un jeton. J'attaque avec tout. Est-ce qu'il bloque? Il fait un homicide. Comme une de mes créatures est morte, son lustre maladie repasse à 2-2. Les deux créatures meurent, il reste une créature sur le champ de bataille. Je pose une île. Je peux jouer Kiora, Furie de la marée. Je conjure une carte Kraken. Je conjure une carte Progéniture Kraken dans ma main. Je la joue une 0-4, c'est un mur. J'active Kaya. Une créature contrôlée acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Mettez un marqueur plus influent sur jusqu'à un jeton de créature civique contrôlée. Donc je signe ma 2-2 qui passe à 3-3. J'attaque ma 3-3. 20 à 13. 7 points d'écart. Marsa invoque le familier, l'envoûteuse, une 2-3. Je pose une plaine. Je vais conjurer une carte Progéniture Kraken. Je l'invoque. J'ai 2 murs 0-4. Je simule à 3-3, elle passe à 4-4. J'ai attaqué ma 4-4. Est-ce qu'il va bloquer? Il bloque. Il booste sa créature. Nos deux créatures meurent. Maintenant sa créature sur lui. Elle avait l'indestructible. Il attaque il attaque Kaya. Je bloque avec mes 2 murs. Il booste sa créature, ça ne suffira pas. Je vais conjurer une carte de Kraken dans ma main. Je l'invoque. Je mets un marqueur plus influent sur une de mes 0-4. Non. Non, ce sont des créatures, pas des jetons. Je n'attaque pas. Une créature en 0 en force, donc ça ne sert à rien que j'attaque. Narsa invoque une deuxième copie du famille l'envoûteuse. Il m'attaque avec sa 3-3, sa 2-3. Je bloque avec mes 2 murs. Je pose un lief résumé. Je vais conjurer une carte de Kraken. Je l'invoque. Un créature acquiert le contact mortel. Je cible un jeton. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas jouer. Je fais confirmer 0. Je n'attaque pas. Une créature en 0, mes créatures actives en 0 en force. Une attaque.
Je bloque avec mes 3 murs. Je pose une montagne. Je vais conjurer une carte Kraken. J'ai 4 murs 0,4. Et j'active Kaya, chasseuse de Geist. Les créatures contrôlées acquièrent le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Je suis une 0,4. Bon, toujours pas. J'attaque à ma 2-2. 20-11, 9 fois en écart. 9 fois en écart, c'est assez vite rattrapable. Non, ça invoque le zombie dévastateur M2-2. Il continue d'attaquer mon Planeswalker. Je continue à le bloquer avec mes murs. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force et X en endurance. Dans le cas des Kraken, ils ont 0 en force et 4 en endurance. Je pioche un nef résumé. Comme j'ai un nef résumé sur le champ d'attaque, je crée un jeton de la pinoire. Je pioche une. Je crée une progéniture Kraken. J'ai 5 murs maintenant. J'active mes 2-2. J'active ma 2-2. Est-ce qu'il va bloquer? Il bloque. Les 2 créatures meurent. Narsa invoque le Vorin Crowroy 2-1. Est-ce qu'il attaque? Il attaque mon Planeswalker. Je bloque. Je bloque mes 5 murs. Je pose une plaine. Je crée un autre jeton Kraken. J'ai 6 murs maintenant. J'attaque avec ma 2-2 et ma 3-3. Il devrait bloquer. Il bloque mon nef résumé meurt. Sa créature meurt également en 20-8. 12 points d'écart. Je bloque cette créature avec mes murs. Je pioche un lèvre présumé. Allez, je vais jouer. Vous pouvez sacrifier un Kraken si vous faites ainsi créer un jeton de créature 8-8 bleu. Je sacrifie. Allez, je joue ça. Exige toutes les cartes de tous les cimetières pour créer un jeton de créature à 1 blanche. Avec le vol, pour chaque carte exilée de cette manière. Donc j'ai 12 à 1 volantes. J'ai une 8-8, j'ai une 2-2, j'ai une 3-3, j'ai une 0-4. J'attaque mon jeton 3-3. Narsa fait une fracture ouverte. Il détruit un jeton 1. Il invoque le Vorin Crowroy 2-1. Il devrait continuer à attaquer mes Planeswalkers. Non, il n'attaque pas. Je pose une montagne. Je vais sacrifier un autre Kraken. Je vais créer un jeton 8-8.
Et là, je le défonce. Il bloque. Et là, je le défonce. Voilà, 20 moins 14. 45 minutes de jeu. « 45 minutes de jeu. Bon, grâce à Meeple Soccer, j'ai eu des murs. J'ai eu des créatures 8-8. Donc sur 6 parties jouées, 2 de perdus, 4 de gagnés. Donc je suis content. On va en rester là pour aujourd'hui, pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, ces parties étaient intéressantes. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes. Vous pouvez mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo Magic pour vous. C'est une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler, la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.